Bienvenue sur Science Num, le podcast qui vous parle de recherche dans le monde du numérique et qui mérite la lumière. Aujourd'hui, on va parler santé, plus précisément de détection précoce de la maladie d'Alzheimer avec Nesma Oumani. Elle est experte en sciences des données appliquées à la santé. Bonjour Nesma Oumani. Bonjour Annick. Avant de rentrer dans vos travaux, quelques mots sur vous. Vous êtes qui ? Tout d'abord, j'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunications. J'ai obtenu par la suite un doctorat en informatique et en traitement de données, appliqué à l'époque à la biométrie. Et actuellement, je suis maître de conférence à Télécom Sud Paris. J'ai un profil interdisciplinaire. J'enseigne à la frontière de la physique et des mathématiques. Mes activités de recherche, elles traitent de problématiques de santé numérique et d'ingénierie biomédicale au sens large. Et mes travaux concernent le traitement et la modélisation de données qui sont générées par l'humain, qu'elles soient comportementales ou physiologiques. Aujourd'hui, vous avez envie de nous parler du volet physiologie. En quoi consiste votre approche ? Alors, je travaille en particulier sur l'électroencéphalographie. Alors, il faut savoir que le cerveau m'a toujours intriguée et une des techniques de neuroimagerie qui permet de l'étudier est l'électroencéphalographie. Qu'est-ce que l'électroencéphalographie ? Brièvement, c'est EEG. C'est un examen qui permet de mesurer l'activité électrique qui est générée de manière naturelle par le cerveau. Et cette mesure se fait via des électrodes qui sont placées sur le scalp, à la surface du cuir chevelu. Et je m'intéresse en particulier à l'analyse des signaux EEG au repos, c'est-à-dire que ce sont des EEG qui sont obtenus lorsque le sujet est en état de relaxation avec les yeux fermés. Et quel est votre objectif ? Notre objectif majeur est d'extraire des marqueurs dits numériques à partir du signal bioélectrique, qui est l'EEG dans notre cas. Le but est de détecter, repérer, diagnostiquer des troubles cognitifs légers ou bien des troubles cognitifs majeurs comme les maladies neurodégénératives. L'Alzheimer en fait partie. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la détection de la maladie d'Alzheimer et vous avez donc une approche particulière. Quelle est la valeur ajoutée de vos travaux ? Effectivement. Alors, nous, on travaille sur l'EEG, bien que ce soit une technique très ancienne. Elle n'est pas très exploitée pour la détection des troubles cognitifs aujourd'hui. En fait, l'EEG, avec le temps, il a été délaissé au profit d'autres techniques comme l'IRM, qui est plus facile à analyser, à interpréter, à comprendre. Effectivement, il est plus facile d'interpréter une image que d'interpréter un signal multidimensionnel. Mais l'EEG est intéressant pour son potentiel de détection de maladies ou de troubles au stade précoce, avant même l'apparition de symptômes. Et du coup, nos travaux ils permettent d'apporter une aide à la décision aux cliniciens par l'analyse automatique des signaux EEG. Aussi, on conduit un travail assez important sur l'interprétation des méthodes que nous mettons en œuvre et avec un effort d'analyse en lien avec la clinique. En fait, on se pose, je dirais, pas mal de questions techniques pour faire émerger des méthodes qui peuvent être exploitées et utilisées en milieu clinique. Et concrètement, comment ça se traduit, ce que vous venez de nous expliquer ? Aujourd'hui, on a développé un marqueur EEG qui nous permet de distinguer les personnes avec plainte subjective, des personnes souffrant de troubles cognitifs légers et des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. Nous avons aussi mis en œuvre une méthodologie d'analyse des signaux qui permet de caractériser l'organisation topologique de la connectivité fonctionnelle cérébrale et d'évaluer ainsi la dynamique cérébrale. Alors, il faut savoir que ces résultats ont été obtenus par études rétrospectives sur des données qui ont été enregistrées en milieu clinique sur des patients en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on développe des méthodes sur des données qui sont sujettes au bruit, à l'hétérogénéité des profils des patients. Et de plus, les sujets dits contrôle dans nos travaux sont des patients avec plainte subjective et non des personnes saines comme on le voit souvent dans des études similaires. Nesma, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un marqueur numérique ? Alors, il faut savoir que les médecins, eux, ils utilisent leurs propres marqueurs, donc des marqueurs biologiques qu'on trouve par exemple dans les analyses de prise de sang ou bien des marqueurs neuropsychologiques qui sont obtenus à partir de tests d'évaluation de fonction cognitive d'une personne.
Nous, notre objectif, c'est d'extraire des marqueurs numériques à partir du signal EEG. Et cela, on le fait par des méthodes de traitement de signal et de machine learning, apprentissage automatique. Et le marqueur que nous avons développé, en fait, il permet d'évaluer le changement de la connectivité cérébrale dû à un trouble ou à une maladie, et aussi d'évaluer le ralentissement de la dynamique cérébrale liée à la maladie. Et cela n'est pas quantifié par les marqueurs biologiques ou neuropsychologiques utilisés par les cliniciens habituellement. C'est un travail de recherche interdisciplinaire. Avec qui collaborez-vous ? Avec des cliniciens, des médecins de la PHP, en particulier l'hôpital Charles-Foix et la Pitié-Salpêtrière. Alors, les médecins mettent à notre disposition des données pour des études rétrospectives, mais contribuent aussi au travail de recherche en apportant des connaissances médicales sur les pathologies et participent aussi à la spécification des problématiques, ce qui nous permet de mieux diriger nos travaux en fonction de leurs besoins actuels et les besoins futurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant qui ressort de vos travaux ou de vos recherches ? Ce qui m'a surpris, c'est déjà de savoir que l'EEG est une technique très ancienne, qui a plus de 90 ans. Mais beaucoup de travaux dans la littérature ont montré l'efficacité de l'EEG comme outil pour la détection de maladies neurodégénératives et de troubles cognitifs. Mais malheureusement, il n'est pas exploité aujourd'hui en clinique, en tout cas pour la détection de ces troubles. En effet, quand on regarde la littérature, on constate qu'il y a des contradictions de résultats, des résultats qui sont difficilement généralisables, et aussi il n'y a pas de cohorte commune pour comparer les résultats. Alors, les médecins, vous imaginez bien que face à ce constat de la littérature, ne font pas trop confiance à ces travaux scientifiques et surtout que la plupart des papiers sont axés à l'ingénierie et donc ils ne sont pas adaptés à la population médicale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que même s'il y a beaucoup de travaux scientifiques sur le sujet, l'EEG n'est pas exploité. Donc, il y a ce déséquilibre entre études scientifiques et la réalité terrain. Donc, c'est ça qui m'a un peu surpris et qui me surprend toujours d'ailleurs. Et quel est votre souhait alors pour les prochaines années ? Alors, l'un des défis actuels, à mon sens, pour nos travaux, c'est de démontrer le potentiel de l'EEG pour la détection des troubles cognitifs légers et majeurs, en confrontant les différentes méthodes d'analyse entre elles sur une cohorte et pousser le travail vers la généralisation. Et d'ailleurs, il y a les recommandations de certains médecins qui est d'aller vers des techniques de neuroimagerie qui soient peu coûteuses, non invasives, exploitables à grande échelle et qui permet en plus de faire la détection précocement. Et justement, l'EEG répond très bien à ces recommandations. Donc, mon souhait pour l'avenir, c'est de participer à cette validation scientifique de l'utilisation de l'EEG comme outil de détection et surtout de prédiction de personnes à risque de développer des maladies neurodégénératives. On nous pose souvent d'ailleurs la question à quoi ça sert, sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de traitement pour certaines maladies. Donc ma réponse, c'est toujours d'abord, il y a déjà des interventions thérapeutiques qui existent pour ralentir la progression de certaines maladies. Et ces interventions, elles portent leurs fruits surtout au stade précoce. Et puis, je dirais, il faut aussi préparer le terrain pour que le jour où il y aura un traitement, parce qu'il y a aussi des avancées dans le milieu médical, on aura un outil pour dépister. En gros, il faut que l'outil soit prêt quand la thérapeutique sera prête. Merci Nesma Oumani de nous avoir expliqué votre contribution à la détection précoce de la maladie d'Alzheimer, qui est un sujet qui intéresse et concerne de nombreuses personnes. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. C'était Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris, soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série Science Num sur les plateformes d'écoute. À bientôt.